Et tout de suite avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Les premières réactions donc dans la presse après ce discours de Donald Trump. Après un mois, un peu plus d'un mois après son arrivée à la Maison-Blanche, le nouveau président donne à ses intransigeantes promesses de campagne un ton plus modéré, d'après The Washington Post, qui raconte que Donald Trump a précisé ce qu'il voulait dire en déclarant vouloir ouvrir un nouveau chapitre de la grandeur américaine en termes de renouveau économique et de puissance militaire. Un discours de 60 minutes destiné à asseoir sa présidence après 40 premiers jours tumultueux et au cours duquel le président aurait affiché son sérieux et sa compassion tout en livrant les grandes lignes d'un programme destiné à reconstruire, selon lui, un pays décrit comme ravagé par le crime et la drogue, avec des infrastructures défaillantes et une bureaucratie inefficace. Trump appuie sur le bouton Reset, commente Politico, qui parle d'une adresse au Congrès teintée d'espoir, un moment placé sous le signe de l'unité après 39 jours à la Maison-Blanche, chaotique et porteur de division, je cite. Un ton optimiste qui suscite des réactions contrastées dans la presse. Satisfaction du côté de Fox News, qui parle d'un discours généralement bien accueilli, qui pourrait effectivement offrir un nouveau départ à la jeune présidence de Donald Trump, après des débuts mouvementés et une première séquence où les affrontements avec les médias et les controverses sur son équipe ont parfois pris le pas sur les actions entreprises sur le front de l'emploi, notamment. Beaucoup plus de circonspection, en revanche, du côté de The Hill. Ne vous faites pas avoir par le personnage de Trump, l'optimiste, prévient le site, pour qui le discours de cette nuit n'est qu'un artifice de plus. Il n'est pas devenu quelqu'un d'autre, ses conseillers n'ont pas changé, ses idées non plus. L'optimisme soudain de Donald Trump ne convaincra que la sorte de gens qui se sentent mieux si l'agresseur qui les poignarde le fait en chantant une mélodie joyeuse. Je cite, « L'optimisme ne change rien à l'affaire ». Réaction partagée aussi sur les réseaux sociaux. Du côté des détracteurs de Donald Trump, c'est l'ironie qui domine. On a choisi pour vous ce tweet qui fait allusion au tout récent cafouillage des Oscars et dire qu'on pensait que le couac auquel on a assisté à la remise du prix du meilleur film était la plus grosse erreur à laquelle on assisterait en direct cette semaine. Un ton mordant, on l'entend, qui tranche avec la ferveur des partisans de Donald Trump, qui ont également réagi à la diffusion des extraits de son discours sur le compte Twitter de la Maison-Blanche. Croyons en nous-mêmes, croyons en notre futur et croyons une fois encore en l'Amérique, a déclaré notamment le président cette nuit. Amen, réagit un internaute. Monsieur le Président, quel discours! Vous êtes le plus grand président que j'ai connu en 47 ans d'existence, écrit un internaute qui poursuit. Vous avez fait pleurer mon grand-père de 82 ans et qui voulait voir un président tel que vous avant de quitter ce monde. Merci. Un coup d'œil à présent à l'actualité française avec le bilan des interventions militaires du quinquennat Hollande. On passe à toute autre chose. L'humanité dénonce 5 ans de fuite en avant guerrière sans horizon diplomatique, une multiplication des interventions extérieures, au Mali d'abord avec l'opération Serval, puis au Sahel avec Barkhane, en République centrafricaine avec Sangaris et au Moyen-Orient avec l'opération Chamal contre le groupe État islamique. Des opérations sans perspective politique, regrette l'UMA. Des opérations toutes menées à l'exception de Sangaris au nom de la guerre contre la terreur. Cette stratégie présente un certain nombre de limites, comme en témoigne le procès qui s'ouvre aujourd'hui à Paris, celui de Youssouf, un jeune turc d'origine kurde de 17 ans, qui comparaît pour avoir tenté d'assassiner un professeur d'une école juive en janvier 2016. Un procès doublement inédit d'après le Figaro. D'abord parce que c'est le premier auteur d'une attaque à caractère djihadiste à être jugé en France, et parce que c'est le premier mineur à l'époque des faits à comparaître devant un juge pour enfants pour des faits de terrorisme. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Et parce que les autres mineurs jugés jusqu'à présent pour des affaires liées au djihadisme ont tous comparu devant un tribunal pour mineurs. Classique. D'après le Figaro, il s'agissait exclusivement de cas de velléité de départ pour la Syrie. Le journal, qui évoque un total de 53 mineurs poursuivis actuellement, rapporte que la justice française s'apprête à faire face au retour de Syrie et d'Irak de nombreux mineurs ayant commis des exactions et qu'il faudra juger, sachant que la justice a très peu de recul sur ce phénomène, souvent résumé par le terme d'enfant soldat, un terme pratique mais pas officiel, selon Philippe Brismur, qui a été interrogé par Libération, qui revient aussi longuement ce matin sur ce phénomène. Selon ce responsable de la commission droits des enfants d'Amnesty International, si ces mineurs doivent être effectivement jugés, ils doivent l'être en tenant compte du fait qu'ils ont été pour la plupart victimes de lavage de cerveau via Internet, notamment terroristes et mineurs, bourreaux
et victime à la fois. Victimes, les enfants maltraités sont l'objet d'un plan présenté aujourd'hui par le gouvernement. Le but de ce plan, c'est de mieux prévenir les drames, de briser en fait la loi du silence. Depuis le 1er janvier, rappelle Le Parisien, au moins 7 enfants sont morts sous les coups de leurs parents. Rien n'est négociable quand la vie d'un enfant est peut-être en jeu, rappelle le journal. Merci Hélène pour cette revue de presse. On vous retrouve tout à l'heure pour des nouvelles réactions, notamment après le discours de Donald Trump devant le Congrès. On va y revenir largement dans la nouvelle demi-heure d'infos juste après la pause. Les réactions à Washington, ce qu'il faut retenir aussi de ce discours de Donald Trump qui manquait selon certains de substance. On en reparle là tout de suite.